Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo qui risque de pas beaucoup intéresser les gens, mais toi, ça va te plaire. Parce que c'est quoi? Et avant tout, on fait les vidéos pour qui? Bah. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, Hello there! c'est la Valkyrie. Signe tribal pour cette vidéo où l'on va parler de minéraux. Parce que oui, hein, on fait aussi les minéraux, le cabinet de curiosité, les insectes, plein de choses. Et les vidéos, on les fait avant tout pour toi, pour qu'on s'éclate. Et ça te fait plaisir de découvrir de nouvelles pierres, de faire un peu de minéralogie. J'espère vous captiver avec mes quelques explications et présentations de spécimens de la nouvelle collection du musée. Certains resteront dans la collection, d'autres iront plus loin. On va découvrir ça ensemble. Et on va commencer tout de suite par la première pierre qu'il faut que j'aille chercher. Et nous voici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette pierre? Est-ce que c'est une pierre? Non, c'est un minéral. C'est un minéral, mais touche comme c'est lourd. C'est du métal. Oh non, c'est pas lourd. Oh si, c'est hyper dense. Ça reflète. Ça reflète de tous les côtés. Alors, je vais poser là. Bon, de toute façon, la netteté, on ne doit rien voir, c'est trop petit. C'est un minéral, c'est de l'hématite qui vient de la mine Montréal aux États-Unis dans le Wisconsin. C'est très particulier puisque, regarde, et on a des reflets différents suivant les facettes. Cette facette-ci, c'est presque miroir. Tu as vu comme c'est magnifique? Est-ce que j'arrive à me voir? Je pense pas que tu arrives à te voir, mais c'est profondément magnifique. C'est très particulier. Surtout cette facette, elle est incroyable. C'est lisse touche. On dirait que c'est du verre tellement c'est lisse. Et là, c'est pas lisse. Là, c'est moins lisse. Ça dépend comment le spécimen a été récolté, cassé en fait. Et attention, par contre, là, on peut se couper. Donc c'est très spécial. Tu trouves pas lourd? Parce que c'est hyper lourd, c'est hyper dense. Attends, je vais essayer de faire comme ça. C'est même pas lourd. Oui, bah, c'est quand même lourd. C'est de densité élevée. On va la mettre, du coup, rien à dire de plus. Hein. C'est vraiment... un socle à mettre. Oui, mais on va pas mettre un socle pour celle-là. Celle-là, on va garder le socle pour les autres. On va la poser là. Et on va passer tout de suite à la suite. Et voici quelque chose qui en fera rêver plus d'un. Regarde cette beauté. J'adore là. C'est joli, hein? Alors ça, c'est très particulier. C'est de la chrysocole avec du quartz qui a poussé tout autour. Ça vient de la mine Ray qui est en Arizona, si je ne dis pas de conneries. Alors on a vraiment... Oui, bah prends. On a la chrysocole qui a poussé. Il y en a aussi derrière de la chrysocole, parce qu'on voit, il y a toute la matrice qui a pris. Et vraiment, tu as le quartz qui se dit quartz druzy, en fait, qui a poussé sur le tour et qui fait un peu comme ce jaune d'œuf qu'on découvre au milieu. Ah oui, c'est très particulier. En plus, on voit aussi là. Tu vois, il y a des reflets. C'est plutôt turquoise. On va dire que c'est pour quelqu'un. Oui, bah ça, c'est les veines de quartz qui commencent à pousser. C'est plutôt turquoise. Alors, pour ceux qui aiment le turquoise, c'est absolument magnifique. Tu vois, là, on a une autre cavité. Tu vois bien le quartz, là, qui a poussé, qui encadre, comme s'il y avait une frontière. Tu vois? C'est très joli. Comme si on pouvait aller dedans. C'est comme si on pouvait aller dedans. C'est une petite grotte. C'est vraiment un magnifique spécimen qui, alors, pour le mettre en valeur, je pense qu'il faudrait l'exposer comme ça, sur un socle, pour vraiment qu'on puisse appréhender chaque angle, parce que tout est beau. L'arrière, l'avant. Après, à définir, en fait, qu'est-ce qui est l'avant sur celui-là? Certains diront c'est ça, je ne suis pas forcément d'accord. C'est un peu un point de vue. C'est vraiment, ça brille de mille feux, c'est quelque chose de magnifique. Tu aimes, toi? Mais je te dirai après quelle c'est ma préférée. On dit je dirai, mais oui, on fera ça après. La suivante? Qu'est-ce que c'est? Toi, tu dois savoir ce que c'est, ça. C'est du soufre. C'est du soufre. C'est du soufre qui vient de la mine El Desertio de Bolivie. Qu'est-ce que c'est du soufre? Tu sais d'où ça vient, le soufre? Les volcans. C'est les gaz qui remontent donc du centre de la Terre et qui s'accumulent le long de parois, le long de cheminées et qui forment des cristaux. Et on est vraiment sur une cristallisation qui est assez incroyable. On voit le dessous. Oui, on voit la matrice du dessous, tu vois, et puis normalement... Ah, c'est léger, sent très fort. Ah oui, je sens la fumée. Alors, c'est pas la fumée, c'est un peu la fumée, mais en fait, ça sent l'œuf pourri. Tu sens? C'est très léger. Ah, j'adore cette odeur. Ah, bah ça va bien. J'ai senti tes doigts aussi avec. Et donc, mes doigts, ils puent? Ah, fantastique.
Tout le monde sera heureux d'apprendre ça. Non, je rigole. Elle est très jolie. Alors là, on est vraiment sur un jaune fluo, hein, carrément un jaune fluo, qui est... La cristallisation est vraiment particulière. J'ai beaucoup de soufre, principalement de Sicile, mais c'est vrai que des soufres de Bolivie, j'en ai pas encore eu. Un petit trou ici, t'as vu? Oui, c'est comme ça a poussé. C'est très difficile de trouver des jolis soufres. En fait, on trouve de tout. Tu peux trouver des moches, des moins moches, tu peux avec une autre cristallisation, mais ceux-là, on est vraiment sur une cristallisation particulière, et où qu'on la mette, ce jaune, il pète aux yeux, c'est absolument magnifique. Tu peux essayer? Oui, tu peux regarder. Attends, j'ai essayé, mais je sais pas si j'arrive. Ah oui, pète aux yeux, là. Oui, il pète aux yeux. Alors, on va la mettre là, et on va passer. Il faut les scoles. Non, là, on n'a pas besoin de socle, tu vois. Ce spécimen est super parce qu'on peut le poser comme ça, et ça va nickel. On n'a pas besoin de le mettre plus en valeur. Mais, papa, il est comme il est. On va chercher l'autre, parce que j'ai un deuxième soufre, qui vient de la même mine, si je dis pas de bêtises. Hop là. Il vient de la même mine, et en fait, j'ai eu un coup de cœur. Regarde, regardez. Mais ça fait une forme de cœur en plus. Ça fait une forme de... Oui, si on le met comme ça fait une forme de cœur, mais c'est pas joli de l'exposer comme ça. Il faudrait... Ouais, je dis comme ça. Ah oui, pardon, mes excuses, mais c'est pas joli. Moi, je mettrais plus comme ça. Alors, attends, je vais regarder. Oh, ça ressemble à une raie quand même. Le dessin. Attends. Attention, parce que c'est très fragile. Et voici. Et là, on voit vraiment une cristallisation qui est incroyable. C'est translucide, c'est fluo. Ça tire presque sur le verre. Qu'est-ce que t'en penses? On dirait qu'il y a des petites paillettes dedans. Oui, bah c'est des micro-cristaux qui se forment, et c'est sous l'accumulation. Ça donne cet aspect. Et vraiment, on est sur un spécimen très très particulier. Oh, Les deux... Ça fait mal aussi. Oh, ça pique. Quoi, ça pique les yeux parce que ça reflète trop? Oui, bah alors, ça brille. Hein? Je croyais que t'aimais bien les choses qui brillaient. Ça brille trop? Bien, sauf que là, ça brille trop. Ça brille trop. Elle est très très belle avec la matrice coupée derrière. Avec, on voit vraiment les tranches. Enfin, moi, je suis con. Moi, j'aime les minéraux quand ça me fait penser à de la pâtisserie. Alors, je suis un peu bizarre comme Du garçon. coup, t'as envie de manger. Bah, du coup, ça me fait penser à une tarte au citron. Avec les couches. Une gelée citron un peu claire. Désolé, hein, chacun ses tas. Non, je vais pas manger, hein, mais c'est du soufre hein, quand même. Mais c'est incroyable. On a vraiment des reflets arc-en-ciel sur cette cristallisation. Celle-là est très très belle. Celle-là, c'est vraiment... Celle-là, on va la garder. Celle-là, on va la revendre. C'est possible, peut-être qu'elle aura... Tu sais, ça se choisit pas. C'est des choses, les minéraux, c'est différent. C'est tout d'un coup, on voit quelque chose est pour nous, quelque chose n'est pas pour nous. Ça passe à quelqu'un d'autre, on la revend, on l'offre, on ne sait pas. C'est la magie des minéraux. C'est... Bah ouais, on verra. On verra. Ça dépend, c'est très spécial, il faut voir aussi ce qui va dans la collection. Vous avez peut-être chez vous une grande collection de minéraux, il y a des minéraux que j'adorais, je les ai mis au milieu de ma collection, ça n'allait pas. Ce fut une frustration sans nom, donc soit je les ai mis, il y en a, j'étais pas content, donc je les ai mis dans une autre pièce, mais bon, je ne peux pas avoir 36 000 pièces dans cette baraque pour exposer chaque truc, et des fois, ben, impossible d'y exposer, impossible d'y mettre en valeur, et quand on a quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en valeur, on doit y revendre, plutôt qu'entasser, exposer tout n'importe comment. Ou y donner, c'est... Bah non, pas y prêter parce qu'on va pas y récupérer. Mais les gens qui accumulent, qui en mettent partout, puis qui mettent pas leurs objets en valeur, c'est un manque de respect pour l'objet. Et là, c'est quand même chaque fois des choses, des merveilles de la nature. Et je pense que c'est important de leur trouver une place à leur juste valeur. On passe à la suivante. Ça, c'est un bijou. Un spécimen incroyable. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, on a de la calcite. La calcite, ça fait un peu comme du quartz. La calcite, on a les cristaux qui sont parfaitement formés. Mais qu'est-ce qui est bleu? Oui, bleu, c'est de la fluorite bleue. La fluorite octaédrale, qui a poussé une cristallisation octaédrale. Et tu sais d'où ça vient? Ton doigt? Oui. Il y a du vert. Oui, il y a un petit peu de vert. Parce que ça vient d'un endroit particulier. Ça vient de Chine. Là, géopolitiquement, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Ça vient de Mongolie, en fait. Autour des plateaux himalayens et de toutes ces choses, il y a des minéraux, des mines, mais des trucs incroyables. Et ce spécimen est une pièce de musée. Absolument magnifique. Regarde, toute la cristallisation spécifique justement de la fluorite. C'est de la fluorite de Chine, bleue qui pousse de cette façon, on est habitué. Mais avec la calcite, avec les micro-cristaux de calcite et les gros cristaux... Oh, je vois qu'on voit dedans là. Oui, parce que certains sont translucides, alors que d'autres sont tellement denses que tu ne verras pas à travers. Alors, on va regarder si on arrive à la poser comme ça, mais je ne crois pas. Et il va nous falloir un socle. Tu vas me prendre le gros socle. Celui-là? Ouais, que j'avais prévu à cet effet. Parce que ce spécimen absolument remarquable,
qui est vraiment, là on est dans ce qui peut... Ah, ça tient. Ah mais c'est pas joli comme ça. On va peut-être prendre l'autre. Non, il faut trouver le bon angle, parce qu'il faut bien mettre en valeur. C'est toujours important, j'aime pas quand c'est pas bien mis en valeur, tu sais comment je suis. Eh ben on va le mettre comme ça dans un premier temps. Et voici. Absolument splendide. On dirait que la calcite est recouverte d'une petite couche de neige, et avec cette fleurite bleue autour, qui a poussé comme une maladie en fait, et qui a recouvert les pointes et les cristaux. Ça, c'est une pierre, je veux dire lunaire, j'ai l'impression d'avoir un caillou qui vient de Krypton. Désolé, je trouve ça absolument saisissant. Oh, des petites miettes, parce que Oui, très alors mignon. c'est très fragile, donc chaque fois qu'on y manipule, malheureusement, oui, il y a des petits... Oui, t'as vu, tu te fous de moi. Attends, oui, je sais qu'il y en a un parce que je le sens, mais je le vois pas. Magnifique. C'est une pièce de musée, c'est hors norme, c'est incroyable. Si tu appuies trop dessus, là, ça peut... Ça peut casser, donc on va pas appuyer trop dessus, on va la mettre... Attends, là, j'ai pas mis de socle. On va la mettre ici, on va déplacer celle-là, que tout le monde puisse un peu tout voir. Et on va passer à la dernière. Voici le bijou. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est une Normalement, tu sais. C'est une azurite. Une azurite qui vient de la mine Morenci, dans l'Arizona, aux USA, une nouvelle fois, mais avec des zones pigmentaires. Et alors ça, c'est des petits champignons qui poussent dessus. c'est pas des champignons, c'est hyper rare. J'avais encore jamais vu, du coup. C'est ultra rare, et on voit les couches de strates de l'azurite, tu vois? Clair, foncé, clair, l'azurite qui a poussé. Tu le vois ou pas? On voit des petits traits ici. Oui, c'est comme la cristallisation a poussé. Alors, dans quel sens on va le mettre? On va le mettre comme ça. Oui, j'aurais porté dans Ah, pardon, mes excuses. Mmh. C'est absolument, c'est phénoménal. C'est énorme. C'est au-delà de tout. Bah oui, tu as l'arrière, comme ça a poussé sur la roche. On dirait vraiment des petits champignons. On dirait, cette forme. bah, on dirait, mais c'est pas du tout des petits champignons. Et ça change de couleur bleu. Non, alors c'est bleu, bleu foncé. C'est la zone pigmentaire. Et ça change en fonction, bah, comme c'est fait la cristallisation. Attends, c'est moi qui vais la poser parce qu'elle est très fragile. Là, on est sur un spécimen d'exception, puisque c'est du pas courant. Je pense que le mot est faible. J'espère que c'est net à l'écran. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Bon, apparemment c'est net, mais de toute façon c'est trop petit, vous ne voyez rien, donc il y aura des gros plans pour présenter chaque spécimen. Là, on voit pas très bien. C'est pas grave, laisse-la, laisse-la. C'est pas grave, de toute façon tu sais, c'est trop petit pour que les gens y voient bien. Je présenterai autrement. C'est juste que celle-là, il faudrait... Ça fait toujours des sales bruits. Oui, parce que c'est fragile. J'essaye juste de la caler comme ceci. Voilà, comme ça, elle est belle. Là, ça va casser. Non, ça va pas casser, t'inquiète pas. Et tu vois, là on a les lignes de strates. Ça, c'est beau. Ça, c'est inouï. Oh, t'as dit une goutte d'eau, là. C'est quand t'as bu avant. C'est inouï. Alors, dis-moi, et partage ça avec nous, quelle est ta préférée? Ma préférée, c'est entre celle-là et celle-là. Ok. Tu sais quelle est ma préférée à moi? Bah, c'est une bonne question. Celle-là? Ouais, j'ai un petit fait pour celle-là. Celle-là, c'est un spécimen de musée, donc qui est assez incroyable. Ça, c'est atypique. Ça, moi, j'aime un petit peu tous. Oui, bah forcément, toi, t'es même pas original. Mais ça, c'est une fois. De toute façon, sinon, les pierres, elles vont pleurer, elles seront tristes. Elles seront tristes si on les aime pas toutes? Oh, ok. Alors, on va essayer de toutes les aimer. Mais je peux te dire que ça c'est pas courant. Enfin, pas courant, c'est même au-delà de ça. Ça, c'est trop beau. Bah, ça, c'est trop beau, mais ça, on peut retrouver. Enfin, chaque spécimen est de toute façon unique, mais il y a des spécificités géologiques de certaines mines à certains endroits précisément qui peuvent donner ce genre de choses incroyables. Et après, à Tucson, une fois qu'il y a la bourse aux minéraux, bah, il faut passer le premier, sinon c'est foutu. C'est comme Sainte-Marie-aux-Mines, qui est la plus grande bourse aux minéraux d'Europe, la deuxième plus grande du monde, puisque la plus grande c'est Tucson, où là, c'est du délire. C'est du délire. On n'est pas encore allé à Sainte-Marie-aux-Mines, on essaiera peut-être cette année, mais moi je me tire des balles si je vais là-bas, je vais devenir complètement fou. Waouh, waouh! Oh bah je vais faire waouh, il faudra que je demande à Enrico si on peut avoir les entrées pour les jours professionnels, puisque vous avez des jours où c'est réservé aux professionnels et des jours où c'est réservé au public lambda, sauf que tous les beaux spécimens justement sont déjà partis. Et ça, c'est bien tristounet. Mais c'est très beau. C'est très très beau. Et on pourra creuser pour les trouver, ces pierres. Alors, on ne peut pas creuser parce que... Enfin, si on peut creuser, on ne peut pas aller dans des mines. Nous, on a fait de la prospection dans les montagnes, on a creusé dans des mines de quartz quand on est allé chercher les deux. Et puis on creuse là, on est allé voir au bord de l'eau pour les fossiles. On n'a pas encore fait chercher de l'or dans la rivière, mais je te montrerai, on va en trouver un petit peu, ça c'est facile. On a trouvé des petits saphirs. Mais ça c'est... C'est quoi les saphirs?
petites pierres rouges, les petites pierres bleues. Enfin, les rouges, c'est pas des saphirs, c'est des rubis. Hein, mais des petites pierres rouges. Parce que chez nous, dans la rivière... Des rubis rouges? Oui, les rubis, c'est rouge. Dans notre rivière, nous, on a des saphirs et des rubis. C'est normal. Hein. J'adore les rubis. On est en ancien glacier, donc c'est facile de trouver des trucs. Mais après, chez nous, on n'a pas de soufre. Parce qu'on n'a pas de... Volcan. Bah voilà, ça c'est ballot. Hein. Ça c'est bien un truc qui manque chez nous. On va aller voir un volcan. Et comme ça, on pourra trouver des soufres. Mais mon papa rêve de t'amener sur un volcan. Mon rêve, c'est d'aller sur un volcan. Le problème, c'est que mon rêve, c'est d'aller sur un volcan en éruption. Alors, c'est un peu compliqué avec toi, mais j'aimerais aller sur un volcan. Après, je veux pas aller sur n'importe quel volcan. Parce qu'il y a des volcans où tout le monde va, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais aller sur des volcans explosifs, des trucs un peu plus dangereux, où on peut voir vraiment l'activité, on peut ressentir. Sinon, le kilowatt pour avoir la lave, une fois, ce serait rigolo. Mais le problème, c'est que... Le volcan rouge ou le volcan gris? Le volcan gris. Les volcans rouges, je m'en cogne. Enfin non, pardon, j'adore les volcans, mais si je veux aller, c'est sur un volcan gris, parce que c'est plus profond. Bah, Dodo, il est déjà allé sur toutes les sortes de volcans. Oui, son dodo a tout fait dans le monde, il a déjà tout vu. Il doit être lassé du monde, il doit s'emmerder. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est dramatique. Mais on ira, on essaiera d'aller sur un volcan, il faudra juste prévoir plein de sacs à dos, parce qu'on va ramener plein de chenilles, parce que dès qu'il y aura un caillou par terre, qu'est-ce qu'il va faire, papa? Ramasser. Et il va tout ramasser, il va tout ramener, parce que je suis chiant, c'est horrible. Et on essaiera en Islande... Mais ramasse pas toute la nature, sinon elle sera pas contente de la nature. Ça, c'est une belle leçon que tu peux donner à tout le monde, bravo. C'est vrai, une personne qui ramasse, c'est pas grave, mais si 10 000 personnes font la même chose, ça devient un désastre. Bravo pour ta conscience écologique. Non mais c'est bien, mais moi je t'ai bien éduqué, je suis content. Mais n'empêche que s'il y a des cailloux de lave, j'aurais tendance à en prendre quelques-uns. Un seul. Pas tous. Non, pas tous. T'as droit à 2, mais pas plus que 2. Ok, c'est noté. Parce que j'aimerais bien aller en Islande, et du coup on ferait des photos vikings devant un geyser de lave. Personne n'a jamais fait ça sur l'Insta, ça va faire Wouah! Et puis, bah oui, bah ça ferait des vikings face aux dieux, c'est cool. Mais non je vais écrire 2. Il faudra prendre la petite photo où s'écrit 2. La petite photo, c'est écrit 2. Parce que 2 pierres. Ah oui, d'accord, oui, bon, d'accord, je vais me faire fliquer. Ok, c'est bon, c'est clair. Oui, non, mais je vais me faire fliquer. Du coup, toi, tu m'as dit alors que tu les aimais toutes. S'arrêter là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo bien particulière, Like, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee. Pour nous aider, pour nous soutenir si vous voulez, et pour découvrir une autre partie de notre travail et notre parcours. N'hésitez pas aussi, j'attends vos commentaires pour me dire laquelle vous préférez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Si vous aimez ce type de vidéo, je sais que la majorité des gens, ça ne les intéresse pas, parce que c'est pas du drama, c'est pas de la collection, c'est pas du waouh, c'est juste quelque chose de simple. Mais pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, ce qu'il y a de plus basique. Bon, vous me direz en commentaire, mais dites-moi laquelle vous préférez. Ça m'intéresse de savoir un peu les goûts et les couleurs des gens, en fait, simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Facebook. Je parle de temps en temps des minéraux, c'est devenu très rare, mais voilà, je parle un peu des minéraux, des papillons, de zoologie, de choses, c'est devenu très rare. Parce que des insectes. Des insectes, parce que la collection fait que ça me prend trop de temps. Et des quoi? Et des contes. Et des contes. Et des dragons. Ah oui, c'est un message par ailleurs. Oui, mais je parle de trop de trucs, c'est bien le problème. Il me faudrait 4 pages différentes pour traiter de tout. Mais bon, je peux pas. Et il faut que j'arrête de me disperser partout, ça devient une catastrophe. Donc, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Eh bien, écoutez, la vie est belle. Mais pas trop mieux.